Salut! Petite vidéo, première impression sur le fond de teint de la marque Avril. Alors Avril est une marque bio, tout simplement, et moi j'ai la teinte naturelle. Si je me trompe pas, il y a deux autres teintes un peu plus foncées, et je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une teinte naturelle, donc à mon avis une teinte claire qui va aller à ma peau. Je n'ai jamais essayé de fond de teint bio de toute ma vie pour l'instant, et sincèrement en plus j'ai une peau archi dégueulasse en ce moment parce que j'ai des boutons, j'ai la peau terne comme pas possible, c'est une catastrophe. Donc quoi de mieux de tester un fond de teint quand vous avez la peau catastrophique quoi. Par contre, je préviens d'avance, il pleut, donc vous risquez d'entendre la pluie qui tombe à vache qui pisse par moment, et la lumière est pas forcément top, donc j'essaierai d'arranger tout ça au montage. Et si vous voyez que mes lunettes tout simplement brillent dans la vidéo, c'est parce que c'est ouvert en grand et que je ne peux absolument pas faire autrement. Bref, passons. Donc c'est parti pour essayer ce petit fond de teint de la marque Avril. Je prends mon pinceau, alors c'est le... je me rappelle jamais, c'est l'Expert Patch Brush de chez Real Technique. J'en ai pas encore parlé de ce pinceau, mais ça a été une grosse découverte pour moi et je suis limite à mettre tout ce qui est éponge et beauty blender de côté, sauf pour l'anti-cerne. Donc une glace, le pinceau, le fond de teint et c'est parti pour la première impression. Alors, je prends... Ah, il y a une petite languette, comme par hasard, j'aurais dû regarder avant. Là, ça sort comme pas possible. Alors, pour une teinte naturelle, je la trouve foncée. Je sais pas, regardez. Pour une teinte naturelle, je la trouve vraiment foncée. Donc, on va voir ce que ça donne. Je mets mon pinceau, une petite glace, et c'est parti. Alors, ouais, c'est orange, quoi. Oh là là là. Hein, teinte naturelle et vous avez une couleur orange. Ah, il faut savoir que ce fond de teint là coûte 8 €. Je vous présente ce fond de teint dans un de mes hauls que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai payé 7 € et quelques centimes, 7,08 € ou 7,30 €, un truc comme ça. Mais le fond de teint, si vous l'achetez sur le site d'Avril, tout simplement il vous coûtera 8 €. Alors, perso, c'est une teinte mais vraiment orange. J'apprécie pas du tout pour l'instant. Je vais en rajouter un peu parce que j'en ai pas pour faire le fond. Vous voyez, j'ai plus rien. Sincèrement, c'est vraiment loin d'être une teinte naturelle. Donc, à moins de la mélanger avec votre crème de jour pour atténuer justement cette couleur orange et la rendre plus claire. Sinon, je ne vois pas comment vous allez faire. Enfin voilà, pour moi personnellement, ça va pas du tout à ma peau parce que comme je vous l'ai dit, je suis très claire. J'ai tendance à bronzer assez rapidement et à perdre très très vite du visage. Donc je jongle sur pas mal de teintes de fond de teint. Mais c'est une catastrophe pour l'instant. Alors il s'étale vraiment très vite, il se met bien. Ça a une texture assez liquide et pas du tout poudré, pas de fini mat. Je sais pas du tout comment définir je sais pas comment définir tout ça, tout simplement, c'est vraiment assez bizarre. Alors, c'est pas parce qu'il est bio, hein, parce que moi j'ai jamais testé de fond de teint bio, c'est la première fois et sincèrement j'aimerais beaucoup en tester d'autres. Mais là c'est vraiment un fini assez bizarre. Puis la couleur, comme vous avez pu voir, ça fait orange sur ma peau. J'ai pas très envie de ressembler à une carotte, donc heureusement que je l'ai pas payé 25 €. Et vous voyez, hein, ça n'en met pas assez. Voilà la démarcation, je sais pas si vous allez voir correctement, et ça fait orange, hein. Ça me fait un teint orange. C'est pas possible.
Je pense qu'il faudrait que j'essaye en le mélangeant avec une bébé crème ou une crème de jour tout simplement. Peut-être que ça atténuerait ce côté orange. Mais là, clairement, je ressemble à une carotte. Voilà, une grande carotte géante. Non, c'est pas possible. Alors, voilà, au toucher, c'est ni mat, ni poudré. J'ai l'impression que c'est même gras. Donc, à mon avis, pour une peau grasse, c'est niette. Oubliez tout simplement. Mon avis sur le fond de teint Avril est tout simplement, pour moi, catastrophique parce que c'est pas du tout ma teinte et pourtant j'ai pris la teinte naturelle. C'est la teinte la plus claire et je ressemble littéralement à une grosse carotte géante qui est prête à aller faire la fiesta pour Pâques, tout simplement. Donc pour moi, c'est pas possible. Je le testerai en le mélangeant avec ma bébé crème ou une crème de jour. Peut-être que ça atténuerait justement ce côté orange et j'apprécierais peut-être plus ce fond de teint. Mais là, comme ça, ce n'est absolument pas possible pour moi. Alors, pour une personne qui est un peu plus bronzée, je dirais qu'elle a une peau qui commence à être métisse, mat à métisse, la teinte naturelle suffit amplement. Je pense que la teinte plus foncée va forcément aux peaux un peu plus mat, vraiment très mat, voire limite noire, aux peaux noires. Mais la teinte naturelle, si vous êtes blanche comme moi, ne l'achetez pas, tout simplement parce que ça sera pas fait pour vous. Vous ressemblez à une grosse carotte et le but c'est pas de ressembler à une grosse carotte. Le but c'est comme dit la teinte, c'est faire naturel. Et là c'est pas le cas. Sinon c'est vraiment dommage, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas le jeter. Je vais le tester avec des bébés crèmes, avec une crème de jour. Je vais le tester à fond pour voir ce que ça donne avec en le mélangeant et voir ce que ça donne. Mais tout simplement, voilà, j'ai l'impression d'avoir une peau grasse. C'est juste pas possible quoi. Quand vous touchez, j'ai l'impression d'avoir une peau grasse. Limite, quand vous commencez à faire le sport, vous commencez à transpirer. C'est exactement ce truc, cette sensation. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est la première fois que je teste un fond de teint bio et bon, la couleur me va pas. Je ne dis rien de méchant par rapport au produit, mais pour moi, ma couleur ne me va pas. Tout simplement. Donc pour moi, ça sera non. Et si vous connaissez d'autres marques bio, eh ben, je serais vraiment contente que vous marquiez tout ça en commentaire. Et je me ferai un plaisir de tester parce que c'est vrai que les fonds de teint bio m'intéressent de plus en plus. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre tout ça en commentaire. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, si vous voulez d'autres premières impressions, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner si tout simplement vous ne voulez pas louper d'autres vidéos qui vont sortir très prochainement sur la chaîne. Et je vous fais vraiment de très très gros bisous. Bye bye!